Ce programme vous est offert par Illico Cash. « 48 heures après, le ton monte sur les événements qui ont eu lieu à la prison de Makala, causant officiellement 129 morts parmi les détenus Union Européenne, SENCO, politique et associations de la société civile. Chacun, en ces termes, regrette et condamne une telle catastrophe. Il n'est pas du ressort des magistrats et de construire des prisons, mais plutôt du gouvernement. C'est ce qu'on peut retenir de la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est réuni ce mercredi. Il s'oppose à la circulaire du ministère qui semble lui rejeter la faute après le drame de Makala. Suite à des observations liées au caractère léonin soulevées par l'inspection générale des finances sur le contrat de délivrance des cartes d'identité, tout a été annulé par le gouvernement. Il y avait en jeu au moins 1,5 milliard de dollars pour la société Afritech du duo Samba Bachili et Amadou Diaby. Près de 200 000 doses de vaccins contre le monkeypox seront réceptionnées ce jeudi à Kinshasa. C'est le directeur général de l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, qui l'a annoncé. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec le dossier de la prison centrale de Makala que nous lançons ce journal. Depuis lundi, le monde entier visionne avec grande émotion les images de l'incident ayant causé 129 morts selon le bilan du gouvernement après une tentative d'évasion. Les organisations, les personnalités politiques et plusieurs structures appellent à des sanctions sévères. Le cas de l'Union européenne et la SENCO qui durcissent le ton afin que lumière soit faite sur le sujet. Détail avec Héritier Ntambois. C'est un sujet qui ne cesse de faire couler beaucoup d'encre et salive, mort d'homme à la prison centrale de Makala. Autour du dernier bilan faisant état de 129 morts communiqués mardi par le gouvernement à travers le ministère de l'Intérieur, les questions demeurent et les sujets fait débat. Des personnalités, des structures des droits de l'homme, des citoyens, tous condamnent avec fermeté ce que certains qualifient du carnage et appellent aux sanctions sévères. L'Union européenne demande aux autorités de la RDC de faire rapidement toute la lumière sur ces événements tragiques afin d'établir les différentes responsabilités, y compris au regard du respect des droits humains et de l'état des droits. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la Conférence épiscopale nationale du Congo, quant à elle, s'indigne face à la banalisation de la vie humaine à la prison de Makala, où les droits fondamentaux des détenus sont bafoués et où la violence et la mort semblent être devenues monnaie courante. La SENCO réclame la mise en place d'enquêtes indépendantes et impartiales pour faire la lumière sur les circonstances des décès et des actes de violence et pour identifier les responsables. Elle exhorte les autorités à prendre des mesures énergiques pour améliorer les conditions des détentions, protéger les détenus et rétablir l'état des droits. Martin Fayulu, candidat malheureux à la présidentielle de 2023, porteur de la proposition sur le dialogue national, a appelé ce mercredi via son compte X à la libération immédiate des acteurs politiques incarcérés tels que Jean-Marc Kabound et Mike Mukebai. L'opposant Martin propose par ailleurs leur assignation à résidence sous protection policière pour garantir leur intégrité physique. Selon les journalistes Stanis Boujakira, la prison de Makala reste une antichambre de l'enfer où la survie est un miracle. Il pense que beaucoup de gens se sont au marché dessus. Selon lui, il ne faut pas exclure le fait qu'il y ait certains morts par étouffement au regard de la surpopulation de la prison. Sur les antennes des TV5 Monde, les journalistes Stanis Boujakira révèlent qu'à Makala, l'État est observateur, les détenus livrés à eux-mêmes. Vu de l'intérieur, la sécurité de la prison est assurée par les prisonniers eux-mêmes. Dans chaque pavillon, ajoute-t-il, il y a un gouvernement composé des détenus qui administre et assure la sécurité. Notons que vu l'état actuel de la prison, tel que présenté par des personnes, vu les conditions inhumaines et déplorables auxquelles vivent les détenus, certains voix estiment qu'il est plus qu'urgent de désengorger la prison pour éviter le pire.
Absente de Kinshasa lors de cette tragédie, la première ministre a effectué personnellement une descente sur place. Ce mercredi, la chef du gouvernement a évalué l'ampleur des dégâts tout en ordonnant la poursuite des enquêtes pour faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Judith Sumunna Tuluka a également recommandé le respect de la procédure dans les désengorgements des prisons. À Makala, accompagné de quelques membres de son gouvernement, notamment le vice-premier ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani et de la ministre des Droits humains Chantal Chambou, la première ministre a inspecté personnellement les locaux de ces centres pénitentiaires de Kinshasa et évalué l'ampleur des dégâts. Sur place, Judith Sumunna Tuluka a visité les pavillons 2, 3, 4 et 9, ainsi que le bâtiment administratif, la cuisine et les dépôts alimentaires incendiés lors de la tentative d'évasion qui, selon les bilans provisoires, a fait 129 morts, dont 24 par balle et 59 blessés. Dans les soucis de mieux cerner le nez du problème, la chef du gouvernement a questionné plusieurs prisonniers qui ont pour la plupart confirmé que l'initiative est partie du pavillon 4. Au pavillon 9, réservé aux femmes, la première ministre a échangé avec quelques femmes victimes de violences sexuelles lors de ces drames. Elle a insisté sur les ravitaillements des médicaments en urgence pour une meilleure prise en charge médicale de ces victimes. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. S'agissant du premier communiqué, comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place, les enquêtes sont en cours. Il faut laisser le parquet déterminer ce qu'il en est exactement. La première ministre a d'ailleurs annoncé la poursuite des désengorgements de la prison centrale de Makala, comme prévu dans son programme d'action. La cuisine est en train de fonctionner et c'était ça qui était important. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. En attendant les résultats des enquêtes diligentées, la vie reprend peu à peu son cours normal à la prison de Makala grâce aux mesures d'encadrement du gouvernement central sous la coordination de la première ministre. Le Conseil supérieur de la magistrature de son côté s'est réuni ce mercredi en présence de son numéro 1, Dieudonné Kamoleta. Une déclaration a été lue s'opposant clairement à la dernière circulaire signée par le vice-ministre de la Justice Samuel Mbemba. Contrairement au ministère de la Justice, le Conseil encourage les magistrats à poursuivre son travail qui assure quiétude et paix à la population. La prison centrale de Makala fut construite en 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 détenus pour une population de plus ou moins 250 000 habitants de la ville de Kinshasa. Avec l'augmentation exponentielle de la population et l'accroissement de la criminalité, la solution appropriée pour résorber la surpopulation carcérale à la prison de Makala tient à la fois à la construction de nouvelles prisons et maisons d'arrêt et à l'application stricte de la loi sur la détention ainsi que celle sur le régime pénitentiaire. Contrairement aux déclarations faites lors des sorties médiatiques du vice-ministre de la Justice et garde des Sceaux, les magistrats ne sont pas responsables de la tentative d'évasion qui a eu lieu à la prison de Makala. Certes, l'arrestation est l'exception. Mais devant la hausse de la criminalité dans la ville, les arrestations et les détentions opérées par les magistrats constituent une réponse légale et idoine pour sécuriser la population. En effet, le suspect et toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction ou violé la loi pénale. Demander aux magistrats de ne pas l'arrêter ni le transférer à la prison ou à la maison d'arrêt constitue une violation flagrante de la loi et surtout une autre manière d'installer au sein de la société congolaise les règles de vengeance privée et la loi du plus fort. Les élus provinciaux de Kinshasa étaient dans une formation de renforcement des capacités. Au siège même de cet organe délibérant de la capitale, il était question pour eux de bien cerner les théories devant les aider à mieux exercer leur mission de contrôle parlementaire, initiative saluée par Steve Mulumba, tête d'affiche de la commission aménagement du territoire et environnement.
L'organe technique de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait convié ses membres à une formation qui constitue une opportunité de renforcer les capacités autour de l'environnement et l'aménagement du territoire. Il s'agit, selon Steve Mulumba, député provincial et tête d'affiche de cette commission, d'une série de théories devant les aider à bien exercer leur mission dévolue aux élus provinciaux. Cette mise à niveau a commencé depuis le mardi 27 août à l'hémicycle de l'organe délibérant de Kinshasa. Nous pouvons dire que l'objectif a été atteint. Nous avons été élus et comme le veut la coutume, il fallait se retrouver dans des commissions. Nous nous sommes retrouvés dans la commission aménagement du territoire et environnement. Ainsi, les élus ont tout ce qu'il faut pour le contrôle parlementaire et l'initiation des aides budgétaires, estime-t-il. Je crois que c'est le premier séminaire dans cette mandature qui a été organisé et je m'avais déjà félicité le président de cette commission ainsi que son bureau et toute son équipe de la commission. Ils ont abattu un travail. Nous avons suivi des enseignements qui étaient basés sur des approches pragmatiques nous amenant à l'excellence. Quant à l'exécutif et le projet Kinshasa Label, Steve Mulumba pense qu'il s'agit d'un état d'esprit que le gouvernement devrait accompagner. Plus disposer de leur carte d'identité comme prévu car le contrat de production des cartes numériques signé à hauteur de 1,5 milliard de dollars a été annulé par le gouvernement à cause des allégations d'irrégularité financière. Pour rappel, ce contrat avait déjà été dénoncé par l'inspection générale des finances, son chef des services notamment Jules Alinguete. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana a partagé un repas de cœur avec les enfants victimes de guerre dans le camp des déplacés de Mugunga. Elle promet de s'investir dans l'autonomisation des femmes qui ont perdu leur mari combattant sur les champs de bataille. Située au camp des déplacés de Mugunga, la coopérative Tungane, spécialisée en agropastoral, alphabétisation des déplacés des guerres. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, accompagnée de l'élu de Rutshuru, Magui Rwakabuba, est venue s'imprégner comment les déplacés sont pris en charge et voir dans quelle mesure le gouvernement souminois peut intensifier ses interventions. Bo tukajikusudia kufanya hii kazi kwa sababu itusaidie. Hii tunahusishaka 30,000. Sur place, Aziza Mounana va partager un repas de cœur avec les enfants avant d'encourager les femmes déplacées qui fabriquent les paniers en fibres, les savons des ménages et les activités manuelles de tout genre à persévérer. De quoi réjouir la coordonnatrice de la coopérative. Je suis heureuse et honorée. Nous avons eu à recevoir son Excellence, Madame la Ministre des Affaires sociales. C'est une joie immense de voir. Elle s'est déplacée de Kinshasa pour venir palper des doigts les réalités du terrain, les réalités de ces femmes, de ces enfants. Et nous attendons plus d'elles. Donc les personnes qui nous entourent, c'est plus des femmes résilientes, des femmes déplacées des guerres avec leurs enfants. Alors au niveau de ces sites, nous faisons des activités clés avec les enfants, c'est la nutrition. C'est vraiment une façon de faire un apport nutritionnel au regard, parce que ces enfants ils vivent dans les camps des déplacés et les parents ont difficile à les faire manger et autres. Alors ce que nous faisons, c'est une goutte dans l'eau mais qui change. Donc les enfants viennent, ils mangent des fois et puis il y a un suivi avec un nutritionniste. Nous apprenons à ces mamans à pêcher. Donc à pêcher dans quelle manière? Donc nous avons ici 4 ateliers. Donc nous avons la saponification dans les savons ici. Les mamans fabriquent des savons liquides, des savons en dur. Nous avons la vannerie, donc les mamans fabriquent des paniers, elles tissent des paniers et les nattes. Et nous avons aussi la coupe-couture. La coopérative Tungane attend beaucoup du gouvernement pour la réalisation de ces actions sur terrain. Avec Aziza Mounana, estime la coordonnatrice que tout est mis en œuvre pour accompagner la coopérative à réaliser ses rêves. L'avion transportant la ministre d'État, Raissa Malou, et sa délégation a atterri à l'aéroport de Kananga ce mercredi à 10h en provenance de Mbujimayi au Kasaï oriental. Deuxième étape de sa tournée effectuée dans le cadre du lancement de l'année scolaire 2024-2025 et l'inspection des écoles et de l'administration du sous-secteur dans l'espace Kasaï. Cette tournée a débuté, rappelez-vous, à Chikapa, dans la province du Kasaï.
Au sortir de la Karleng, à l'aéroport du chef-lieu du Kassai oriental, dernière étape de cette visite de travail, Raissa Malou a été reçu par le vice-gouverneur Jacob Louindama, accompagné d'autres autorités provinciales et des cadres provinciaux de l'éducation nationale. Ces derniers a conduit la ministre d'État auprès du gouverneur Joseph Moïse du Kassai central pour un entretien d'usage. La ministre d'État a ensuite visité les sites de l'Athénée royal de Kananga, dont les travaux de réhabilitation et de construction de certains bâtiments sont exécutés à 95%. Cet établissement scolaire avait été construit de 1959 à 1954, à l'époque de la colonisation belge. Et depuis, les bâtiments sont tombés en décrépitude jusqu'au début des travaux de réhabilitation en 2023 avec le projet PCPESU sur la coordination du chef du projet IQUA. La ministre d'État a recommandé au chef des chantiers d'accélérer les travaux afin que l'école accueille rapidement les élèves avec naturellement un léger retard par rapport à la rentrée scolaire effective depuis le 2 septembre dernier. L'autorité nationale de l'éducation a également visité les installations de la radio-télévision de l'éducation nationale à Kananga. Raissa Malou s'est par la suite rendu au lycée Buena Muntu, accueilli chaleureusement par des chants des écoliers. Cet établissement scolaire conventionné catholique de sœurs religieuses de la congrégation de la Charité de Jésus et Marie porte encore les stigmates d'un incendie qui avait sévi en fin avril 2024. Le toit d'un bâtiment avait pris feu et certaines salles des classes ne sont pas en état de recevoir les élèves jusqu'aujourd'hui. Raissa Malou a fait les constats de cette situation avant de se diriger ensuite à l'Institut supérieur pédagogique de Kananga où elle s'est entretenue avec les autorités académiques. Femme de terrain, Raissa Malou a bouclé sa tournée d'inspection des établissements scolaires et du fonctionnement sous-secteur de l'éducation ce mercredi 4 septembre par une école primaire dans la commune de Katoka. Entre-temps, le vice-ministre de la Justice, Samuel Mbemba, a lancé une série d'opérations des remises des fournitures scolaires aux orphelins de Kanluka. C'est au lycée Tolendissa que le go a été donné avec plus de 146 élèves qui ont bénéficié de ce don qui vise à appuyer la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, en matière de gratuité de l'enseignement. Le vice-ministre de la Justice et contentieux international, Samuel Bemba Kabouya, a procédé ce mercredi 4 septembre au lancement d'une série de remises de fournitures scolaires aux orphelins des différentes écoles de sa circonscription électorale de Lukunga. Aura fini le travail, à ce moment-là, je vais recevoir tous mes amis, élèves orphelins et orphelines. L'ego a été donné au lycée Tolendissa de Kanluka où maître Samuel Bemba Kabouya a fait sa descente cet avant-midi. Je vous montre le modèle de cartable et de sac que nous avons fait confectionner. Alors vous devez prendre ces conseils. Il est écrit les 3 secrets de la réussite dans la vie sont. Je voudrais que vous puissiez retenir ces conseils. Parce que c'est ce que moi, j'applique. Et jusque-là, Dieu est en train de m'aider. 1. Vrai Dieu. 2. Bonnes études. 3. Bonne relation. Devant 146 élèves, il a souligné l'importance de ces gestes et a prodigué conseils aux élèves, se basant de sa règle d'or, les 3 secrets de la réussite dans la vie. Il a indiqué que 5000 orphelins sont concernés par cette campagne qui sans doute redonne sourire. Signature de convention entre l'Université de Lubumbashi, l'Université libre de Bruxelles et l'Université de Mons. Les recteurs de l'Université de Lubumbashi et les représentants du ministre national de tutelle ont personnellement pris part à ce moment solennel. Le professeur Gilbert Kishiba croit fermement que les générations futures seront marquées par cette action. L'université de Lubumbashi, de nouveau liée aux 2 universités belges, à savoir l'université libre de Bruxelles et l'université de Mons. La cérémonie solennelle des signatures des conventions de partenariat a eu lieu l'avant-midi de ce 3 septembre 2024 dans la salle royale Philippe et Mathilde. C'était devant les représentants de la ministre de l'ESU, de la consul générale de la Belgique à Lubumbashi, des professeurs et autres personnalités. Dans le mot d'accueil, le recteur de
l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishibafitula a souligné que cette cérémonie n'est pas une circonstance, mais plutôt un événement qui va donc marquer les générations futures. En RDC, où il y a toujours la place de la Belgique, ce lieu l'indique et le montre pour que par la science, les peuples se comprennent mieux et davantage afin d'agir communément pour l'avènement du progrès social et de l'émergence. Dans ce mot, la consul de la Belgique a profité de l'occasion pour transmettre le message de Sa Majesté le roi des Belges à la jeunesse de Lubumbashi. Madame la ministre de l'ESU, à part l'entremise de son conseiller à la coopération, le docteur Adolphe Ndarabou, recommandait 2 choses à toutes les parties, occurrence la pérennisation du partenariat. Et la deuxième recommandation que son Excellence Madame la ministre vous transmet, c'est la dissémination de cette très belle expérience. Ainsi est venu le moment des signatures des conventions de partenariat. Avec ULB Unilou, il s'est agi du renouvellement des conventions de partenariat. Les 2 institutions étaient déjà liées par le passé par une convention. Ensuite, avec l'université des Mons, il s'est agi de la première convention signée entre les 2 universités. Cette grande cérémonie s'est clôturée par la prise des photos souvenirs. Les finances publiques en République démocratique du Congo vont désormais s'inspirer de la nouvelle thèse défendue à l'université du CEPROMAD. Elle porte sur la comptabilité de caisse à la comptabilité d'engagement présentée par le docteur Hussein Massimango. C'est une recherche qui arrive au moment où la République démocratique du Congo fait face à une difficulté criante de la gouvernance financière. Défendue par le chef des travaux Hussein Massimango Tuna, la recherche axée sur la comptabilité des caisses à la comptabilité d'engagement a été conduite par des éminents professeurs, notamment le professeur Bakandeja et Yéré, sous la présidence du professeur émérite Oscar Ntaman Olutu. Fondamentalement, cette recherche vient briser la malédiction des détournements, les démons de l'évasion fiscale, afin d'implanter un véritable management public qui va aider pour l'avenir de la République. Les problèmes qu'il pose sont des problèmes réels parce qu'on veut prendre les méthodes de gestion privée. Quand on est dans les sociétés privées, ces sociétés arrivent à quand même réaliser des bénéfices, etc. Mais les sociétés publiques comme l'État congolais, tout ce qu'on a comme ressources sont dilapidées sans qu'il y ait des contrôles, sans qu'il y ait de responsabilité pour les gestionnaires. Et c'est pourquoi son sujet est un sujet très intéressant. L'avantage et le mérite de professeur Saman avec l'université de Formal, c'est d'allier le droit, l'économie à la gestion. Sanctionné par la plus grande des distinctions. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur Massimango Tuna Hussein a réussi avec la mention la plus grande distinction. La thèse du docteur Hussein Massimango permettra de gérer les finances publiques avec une intelligence artificielle. Séance de travail avec la Direction générale des recettes de Kinshasa. La ministre provinciale de l'économie et des finances, Yvette Tembo, a voulu s'imprégner personnellement de la situation qui a prévalu lundi avec la manifestation de quelques agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa. Il était question pour le ministre provincial de l'économie et finances de la ville de Kinshasa d'échanger avec les DG de la DGRK, Michel Moussaka, le directeur et un échantillon représentatif de groupe à vocation syndicale de la régie financière. Prenant la parole, le directeur général de la DGRK a donné les explications claires et nettes sur la situation des agents et cadres dont la paie a pris du retard dans certaines banques partenaires. Notamment parce que ceux pris en charge par la Sofiba, la Probank et Equity Bank sont vraiment en ordre de paiement par rapport à cette partie de
agents. Le patron de la régie financière de la ville de Kinshasa a rassuré que ses agents et cadres seront payés dans un bref délai et a plaidé pour un bon climat de travail au sein de l'administration fiscale de la capitale. À son tour, la ministre a invité les syndicalistes à faire leurs réclamations selon les normes de l'administration. Vous parlez des arriérés de salaire, mais qu'est-ce que vous avez communiqué? Vous avez dit quoi? On doit se comprendre là-dessus, mes chers amis. Les Ambo Canabiso, les Capital Nabiso, je ne pense pas que DG, ton ministre, elle a promis de recevoir dans son bureau, dans 48 heures, plus précisément le vendredi 6 septembre 2024, les syndicalistes afin de discuter sur les différents problèmes qui rongent la régie financière de la capitale. Avant de quitter les installations de la DGRK, la ministre provinciale a fait la ronde de tout le bureau de la direction générale de la DGRK, question de se rendre compte du fonctionnement et des conditions de travail. Au cours de sa mission officielle en Chine en marge de la première édition du Forum économique RDC-Chine-Afrique, la gouverneure du Lualaba est intervenue sur les potentialités d'investissement dans sa juridiction. Fifi Masuka Saini a attiré l'attention des investisseurs chinois sur les besoins énergétiques, surtout dans les secteurs miniers. Elle a encouragé ses interlocuteurs chinois à suivre l'exemple de ceux qui sont déjà bien installés dans la province du Cobalt. Les forums économiques Chine-RDC a connu la participation remarquable d'une forte délégation du Lualaba, conduite par sa gouverneure, lors d'un mini-sommet économique organisé conjointement par la Chine et la République démocratique du Congo. Fifi Masuka Saini a basé son intervention sur la promotion des potentialités d'investissement au Lualaba. La gouverneure Masuka a appelé les investisseurs chinois à considérer les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo en mettant en exergue les secteurs de l'énergie. Je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, qui avait déjà fixé les jalons de ses assises dès l'issue de la visite d'État en Chine, sur invitation du président de la République populaire de Chine du 24 au 29 mai 2023. J'invite plus particulièrement ceux qui sont dans les domaines de l'énergie, parce que toutes ces entreprises minières ont besoin de l'énergie. Participante au panel 1 et 2 sur les investissements potentiels dans les Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a souligné les besoins croissants en ressources énergétiques pour soutenir les opérations des entreprises minières de sa province. Elle a encouragé l'assistance à suivre les chemins tracés par d'autres investisseurs chinois qui sont bien installés au Lualaba. La province du Lualaba a initié plusieurs investissements, principalement chinois, dans les secteurs industriels avec Comus, Kamoa, Semok, Kisanfu, TFM, Sikomi, Kalongo et Mining, et dans les secteurs semi-industriels avec DCC. En tant que membre de la délégation officielle congolaise accompagnant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à ses assises, la gouverneure Fifi Masuka Saini a participé activement aux discussions visant à renforcer la coopération économique entre la Chine et la République démocratique du Congo. Nouvelle ère de coopération entre la République démocratique du Congo et la Chine, tel que vous l'avez suivi. Teddy Luamba, de son côté, aussi a signé un accord pour la construction des centrales solaires. Après 2 jours de discussions fructueuses lors de ce forum, une nouvelle ère des relations s'ouvre entre les deux nations. Ce mercredi matin, le ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité a signé un protocole d'accord avec la CMOC au travers de sa filiale CFC. Cet accord porte sur la construction d'une série de centrales photovoltaïques d'une capacité totale de 600 MW situées dans le bassin de la rivière Lualaba entre les centrales hydroélectriques d'Enzilo et Busanga. Pour le ministre, cet accord représente un engagement commun en faveur du développement durable et de l'innovation énergétique. Il a souligné que ces choix stratégiques répondent aux besoins urgents de la population congolaise, désireuse de bénéficier d'une meilleure desserte en électricité. Le ministre a également précisé que la construction des centrales solaires nécessite un délai relativement court de 20 à 24 mois pour être mise en œuvre, ce qui va améliorer la desserte en énergie électrique.
Lutte contre la variole du singe en République démocratique du Congo. Le pays reçoit ce jeudi les premières doses de vaccins. C'est le directeur général de l'Africa, CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, qui l'a annoncé. Près de 200 000 doses sont prévues pour ce premier tour. Le député national Emmanuel Bahati Bassemé a effectué une tournée dans le cadre de ses vacances parlementaires dans la commune de Mongafula, précisément à Mitendi, passant par Lembaïmbou, afin de clôturer dans la commune de Gombe. Ce vendredi 30 août, il a échangé avec sa base. Reportage de Nathan Diamouete Ingwen. C'était un moment de joie pour les électeurs d'Emmanuel Bahati Bassemé de voir les leurs parmi eux. Dans son périple, l'élu des Lukunga a pensé aux enfants de ses électeurs en leur distribuant des cadeaux de fournitures scolaires pour alléger tant soit peu la charge qui incombe sur les parents, notamment les sacs, cahiers et autres. Les parents ont exprimé leur satisfaction pour l'acte posé par leur élu. Nous voulons encourager tous les parents d'envoyer les enfants à l'école, parce que les enfants constituent l'avenir de demain pour notre pays. L'occasion faisant les larrons, soucié du bien-être de la population quinoise en général et celle des Lukunga en particulier, Emmanuel Bahati Bassemé, dans sa tournée, a visité les travaux des rocades lancés le 22 juillet par le chef de l'État devant désengorger les boulevards Lumumba. Lors de sa visite dans l'un des chantiers, Emmanuel Bahati a échangé avec l'ingénieur chargé de superviser les chantiers. Il s'est dit satisfait de cette vision du chef de l'État de doter aux Quinois une route de grande envergure qui n'a jamais existé. Nous sommes dit dans le cadre de nos vacances parlementaires qu'on essaie de passer, voir comment évoluent les travaux sur ce projet, puisque c'est un projet d'intérêt très capital. Toujours dans le cadre de ses vacances parlementaires, Emmanuel Bahati Bassemé a fait des escales dans plusieurs coins de Kinshasa, précisément au quartier Lemba-Imbu, et c'est dans la commune de la Gombe où il a bouclé sa tournée. Il n'a pas loupé l'occasion de remercier ses mamans pour leur accueil chaleureux, tout en leur promettant de garder cette proximité le plus longtemps possible. Ouverture ce mardi 3 septembre à Lubumbashi de la réunion organisée par le comité de gestion de la Société nationale des chemins de fer du Congo à l'intention des directeurs de cette entreprise étatique. Ces assises de 6 jours sont organisées sous le thème « Comment booster la production de la SNCC SA ». Comment booster la production à la SNCC SA? Cette question a réuni les directeurs de la Société nationale de chemin de fer du Congo autour du conseil d'administration ainsi que du comité de gestion de cette entreprise étatique du 3 septembre au 7 septembre 2024 à Lubumbashi, au centre pastoral de l'archevêché de Lubumbashi. Dans son mot d'ouverture, les PCA de la SNCC, Jean Ladis Umba Lungange, a dans son mot d'ouverture abordé le bien fondé de ces assises dont l'objectif maximal est de permettre à la SNCC de booster sa production. La direction générale vous a mis dans de bonnes conditions de travail. Alors, profitez-en pour faire un travail conséquent et exemplaire. Pour sa part, le directeur général de la SNCC, Fabien Moutomb-Kan Kato, a appelé les uns et les autres à la conscience. C'est une réunion entre cheminots qui va nous permettre, avec les moyens à notre disposition, améliorer notre production. Est-ce que nous pouvons booster la production de notre entreprise avec une main-d'œuvre de 62 ans? Mais les cheminots ont démontré le contraire à cause de leur ingéniosité. Ils l'ont fait et nous voudrions le faire davantage. Je me fais le devoir de saluer et de remercier son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui, comme vous le savez, a sauvé cette entreprise d'une mort certaine. L'exposé de directeur de l'administration centrale suivi d'un débat enrichissant pour lever tout équivoque en vue de mener à bien cette entreprise du portefeuille de l'État. Ces assises vont sans doute changer la tendance de la production au sein de la Société nationale de chemin de fer du Congo. Les bancs patronales et syndicales des lignes maritimes congolaises se réunissent depuis ce lundi à l'hôtel New Malebo dans le cadre des réunions paritaires 2024. Ces réunions sont présidées par le directeur général Jean-Claude Mukendi Mbiyamwenza.
C'est une première aux lignes maritimes congolaises depuis l'avènement du tandem Jean-Claude Mukendimbi-Yamwenza, Gisèle Mouansiem-Moupa, qui est ses assises, s'organisent. Les bancs patronales et syndicales du géant des mers seront autour d'une table pour les réunions paritaires durant 10 jours afin de discuter sur les questions importantes. Dans son mot de bienvenue, Jacques Madinunga Manzanza, président de l'intersyndicale, a invité les participants à mettre en avant l'esprit de la paix sociale, seul gage de la production. Nous n'allons pas clore notre mot sans toutefois demander aux deux bancs qui vont siéger ici, dans cette salle, dans un esprit laissé alors du maintien de la paix sociale. De son côté, le directeur général des lignes maritimes congolaises SA, Jean-Claude Mukendimbi-Yamwenza, a rendu un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa confiance placée en sa modeste personne, en lui confiant la direction de l'entreprise avant de souhaiter la bienvenue aux délégués venus de toutes les entités. Depuis notre avènement à la tête des lignes maritimes congolaises, nous n'avons jamais lésiné sur les efforts à déployer pour entretenir la paix sociale au sein de l'entreprise. Nous sommes aussi convaincus que les moyens par excellence d'y parvenir consistent bien en des concertations régulières avec les salariés à travers leurs représentants titrés. Nous déclarons ouvertes les assises de paritaire nationale pour l'année 2024. Ces discussions offrent une opportunité aux deux parties de faire valoir leurs préoccupations et de travailler ensemble pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques pour la pérennité du géant des mers, bras séculier du commerce extérieur passant par voie des mers. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. 48 heures après, le ton monte sur les événements qui ont eu lieu à la prison de Makala, causant officiellement 129 morts parmi les détenus. Union européenne, Senco, politique et associations de la société civile, chacun en ses termes, regrette et condamne une telle catastrophe. Il n'est pas du ressort des magistrats de construire des prisons, mais plutôt du gouvernement. C'est ce qu'on peut retenir de la déclaration du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est réuni ce mercredi. Il s'oppose à la circulaire du ministère qui semble, lui, rejeter la faute après le drame de Makala. Suite à des observations liées au caractère léonin soulevées par l'inspection générale des finances sur le contrat de délivrance des cartes d'identité, tout a été annulé par le gouvernement. Il y avait en jeu au moins 1,5 milliard de dollars pour la société Afritech du duo Samba Bachili et Amadou Diaby. Près de 200 000 doses de vaccins contre le monkeypox seront réceptionnées ce jeudi à Kinshasa. C'est le directeur général de l'Africa CDC, le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, qui l'a annoncé. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash. La famille Kassikila Isanda Noël a les regrets d'informer à toute la communauté légale, amis et connaissances, ainsi que le membre des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, les décès du général des brigades à la retraite Kassikila Isanda Noël, ancien chargé de l'administration et de la logistique de la 32e région militaire Bunia Ituri et ancien secrétaire général des FARDC. Décès survenu ce mardi 3 septembre 2024 à l'hôpital HJ de Kinshasa-Limité. Dans l'attente du programme des obsèques, le deuil se tient à sa résidence 6 avenue Mboumo, numéro 293, dans la commune de Lingwala, référence en face de l'Académie des Beaux-Arts. Fait à Kinshasa le 3 septembre 2024. Kassikila Dunia Léon.